maintenant, on se retrouve avec Pierre Cheval qui vient de la société Atelier du Pain. Donc, on va commencer par une présentation de la compagnie. Bonjour à tous. Donc Atelier du Pain est une entreprise qui vend du pain surgelé pré-cuit avec un savoir spécifique qui est du pain à fermentation longue et avec une forte hydratation de la pâte. Donc dans les filières bio CRC. Actuellement, l'entreprise, depuis mai 2021, a intégré le groupe Novepan, qui était aussi présent donc, dans le pain premium et dans le snacking. Voilà. C'est une entreprise. Atelier du Pain est une entreprise qui a été fondée par la famille Caussade. Donc c'est une entreprise assez familiale à l'origine. Et donc cette famille est toujours dans le capital maintenant du groupe Novepan. Donc le dernier projet en date, c'est la mise en place du MES Performance. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un outil comme ça sur vos lignes ? Donc, Atelier du Pain a connu une très forte croissance depuis son origine en 2013, avec une création d'une seconde ligne en 2017. Et donc, dans ce contexte, il était important d'utiliser au mieux les capacités de production. Et à l'origine, comme c'était une entreprise assez familiale, il y avait très peu de suivi de production formalisé. C'était vraiment géré par la direction en direct, mais avec l'augmentation de l'ouverture de production, il a fallu mettre en place un outil. Donc on s'est tourné vers le MES Vif Performance. Et donc voilà, l'idée c'était de mettre en place une démarche d'amélioration continue et d'utiliser cet outil pour connaître vraiment nos cadences en temps réel, avoir un suivi des temps d'arrêt, mettre en place tout ce suivi de manière plus précise et automatisée. On avait aussi dans l'idée de digitaliser la partie contrôle sur ligne qui actuellement est entièrement sur papier. Donc ça, cette partie du projet n'a pas encore été réalisée, mais donc c'est pour les mois qui viennent. Voilà. Et du coup, donc sur la partie qui est aujourd'hui en place, donc MES Performance, depuis combien de temps c'est en place et quels sont les bénéfices qu'aujourd'hui vous avez déjà pu en tirer ? Donc on a lancé le projet en mai 2020 et les premières boîtes étaient comptées en novembre 2020. On a eu environ 2 mois de stabilisation, de rodage. Donc depuis janvier 2021, c'est complètement opérationnel. Et donc on a pu mener des chantiers d'amélioration, d'augmentation des cadences et qui se sont révélés tout à fait efficaces. L'accélération de cadence, ça nous a permis de dégager environ 7% de capacité de production en plus. Et après, ce qu'on constate, donc ça c'est on va dire la théorie, parce que c'est juste une augmentation de cadence, et en pratique, on retrouve ces chiffres au niveau de nos TRS, donc des produits emballés et validés par la qualité. On retrouve cette même progression. Voilà. Donc le projet qui débute en mai, qui finit en novembre, c'est bien ça. Comment ça s'est passé ? Quelles ont été les différentes étapes et comment Vif a pu vous accompagner dans cette mise en place ? Donc en avril, on a fait l'appel d'offres, on a comparé plusieurs prestataires et en mai déjà, on avait décidé de travailler avec Vif qui nous avait fait sa proposition, qui nous a paru pertinente du fait notamment de la facilité d'utilisation pour l'opérateur, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'opérateur sur ligne qui va renseigner l'essentiel des informations. Et donc août-septembre, il y a eu la modélisation avec Vif de comment modéliser nos lignes dans l'outil. Après, ça a suivi en octobre la formation et donc novembre le lancement effectif. Voilà. Ensuite, ce qui a été important, c'était l'autre phase du projet. C'était pas seulement avoir un outil qui compte des boîtes, mais aussi mettre en place des réunions de production, un suivi de plan d'action, une démarche d'amélioration continue en somme.
Et du coup, par rapport aux opérateurs qui sont sur ligne, comment est-ce que vous avez opéré la démarche du changement de pratique? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas que l'outil soit perçu comme étant trop un outil de flicage, si vous permettez l'expression. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme il n'y avait pas de suivi formalisé jusque-là, on l'a lancé dès mai, un suivi papier rempli par l'opérateur. Et ça a préparé donc l'opérateur à l'idée d'avoir ce suivi. Et en fait, quand le logiciel a été là, c'était qu'un moyen de leur faciliter la vie, de rendre ça plus sympathique, plus facile d'utilisation que le papier. Voilà. Merci beaucoup et puis bonne continuation pour la fin de projet. Et bon après-midi.